Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spontanée, la vidéo du dimanche, c'est posé, tranquille. On discute d'un sujet que je trouve intéressant de débattre avec vous, de vous en parler un petit peu, de vous exposer ma réflexion. Cette semaine, il y a un truc qui m'a marqué, qui m'a plu, c'est l'interview, en tout cas une partie d'interview qui est sortie de Tony Yoka sur Canal+. Et dans cette interview, il y a un moment en particulier que j'ai retenu, c'est celui-ci. Ça sent la revanche à plein nez, je sais que ça je ne le lâcherai pas. Quoi qu'il arrive, il faut m'accoler. Comme vous l'avez entendu et comme vous l'avez vu dans le titre, Tony Yoka désirait obtenir sa revanche contre Martin Bakole. Je vais vous dire un peu ce que j'en pense et je vais pas vous faire de suspense. Pour moi, c'est pas forcément la meilleure option, c'est pas la meilleure idée dans la construction de sa carrière pro aujourd'hui. Vu ce qui s'est passé aujourd'hui et dans la suite de sa carrière, pour moi, c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Et je vais vous donner mes arguments. Sûrement que certains vont me dire que ce sont des mauvais arguments. Sûrement que vous allez m'opposer des arguments. En tout cas, c'est ce que j'attends de vous. Moi, j'attends toujours ça de vous, qu'il y ait un échange, qu'il y ait vraiment quelque chose de constructif dans les commentaires. Et j'espère, de par mes arguments, peut-être chambouler un petit peu les avis que vous avez sur Tony Yoka. Donc le dimanche, je pars toujours comme ça sur une idée. J'ai une idée en tête et je vais vous l'exposer. C'est vrai que faut quand même que je le dise parce que je suis sûr que je vais avoir des commentaires sous cette vidéo qui vont me parler de ça. L'info de la semaine, il est vrai que c'est Ryan Garcia et Gervonta Davis qui ont presque officialisé leur combat. On peut dire qu'il est officialisé. En tout cas, ils ont annoncé sur leur réseau qu'ils allaient s'affronter le 22 avril. Ryan Garcia a même précisé que ce serait sur Showtime, enfin une sorte de co-diffusion, pay-per-view Showtime et DAZN, parce qu'il faut savoir que comme ils n'ont pas les mêmes diffuseurs, ils ne sont pas engagés avec les mêmes diffuseurs, ils ne sont pas engagés avec les mêmes promoteurs, Golden Boy Promotion, qui s'occupe de Ryan Garcia, a relayé l'information. Disons que ça renforce un peu l'idée que c'est fait. Bon, j'espère, on verra bien. C'est vrai qu'en ce moment, l'ActuBox, c'est tellement désertique que pour les fans qu'on est, cette nouvelle, c'est un oasis. On va enfin pouvoir s'abreuver. Mais rappelez-vous, les gars, que l'homme assoiffé dans le désert a tendance à voir des mirages. Donc c'est vrai que je suis toujours un petit peu sceptique. Voilà, je suis un petit peu sceptique et j'ai été plutôt dur, même sur mes réseaux, que ce soit Twitter, Instagram. Sur Instagram, j'ai même relayé plusieurs stories pour vous montrer que ça fait très longtemps que j'en parle de ce combat entre Ryan Garcia et Gervonta Davis. Ça fait 2 ans que j'ai fait des vidéos dessus. La première, c'était il y a 2 ans. La dernière, c'était il y a 7 mois. Et puis, la plus récente, c'était même il y a 3 mois. Donc, la dernière, c'est il y a 3 mois. Bon, vous m'avez compris, bref, je m'en mêle les pinceaux. Tout ça pour vous dire que j'en parle et j'en reparle. Le combat met du temps à arriver. Et là, il faut encore qu'on patiente jusqu'à avril. Donc, j'aurai l'occasion d'en reparler. Mais voilà, petite parenthèse autour de ce combat-là. Revenons à cette interview donnée par Tony Yoka. Ça va pas être simple pour moi de développer autour de ça, parce que vous savez que Tony Yoka, c'est toujours un sujet... Les gens en font des tonnes autour de Tony Yoka, même si c'est un peu retombé. Alors, peut-être ce qui est pas plus mal, même si jusqu'ici je me disais merde, Tony Yoka il fait son retour alors que c'est dans la semaine, ou je crois que c'est la semaine avant, c'est la semaine avant que Cyril Gane et John Jones vont s'affronter, et la promo autour de ce combat-là, elle est à la hauteur de l'événement, tout simplement, elle est à la hauteur de l'événement. Mais du coup, c'est peut-être pas plus mal parce que Tony va arriver après ça. Donc un peu, tu vois, en soum-soum, tu vois, discrètement, et il va faire son retour. Quelque part, c'est pas plus mal. Alors, c'est pas bon pour les affaires de Canal, voilà, le diffuseur Tony Yoka, forcément, c'est pas bon, parce que là, ils peuvent pas rivaliser avec la communication autour de l'autre événement. Mais pour Tony, le fait qu'il y a un peu moins de regard et d'attente sur lui, tant mieux, tant mieux. On va pas comparer les deux, je pense que ça ne sert à rien aujourd'hui parce que c'est pas du tout le même événement. Le retour de Tony Yoka après une défaite contre Carlos Takam, avec tout le respect que j'ai pour Carlos Takam, avec la deuxième chance pour un titre de Cyril Gane contre John Jones qui est une légende du MMA, on peut pas vraiment faire de comparaison en termes d'attention médiatique. C'est normal que l'attention médiatique soit tournée vers le combat de Cyril Gane, c'est normal que le public soit plus tourné vers le combat de Cyril Gane. Et tu vois, j'avais même pas forcément prévu de faire cette introduction un peu longue sur le combat de Cyril Gane, mais je pense qu'elle est nécessaire, et quelque part, elle ne dessert pas le retour de Tony Yoka qui va pouvoir se faire de manière peut-être un peu plus tranquille, avec un peu moins de pression. Maintenant,
je vais revenir sur cette interview en particulier parce qu'il y a déjà eu plusieurs bouts d'interviews qui sont sortis, j'en ai relayé quelques-unes, mais j'avais pas réagi. Voilà, j'avais pas réagi à ces interviews. Et à vrai dire, pourquoi j'ai pas réagi? Parce que je les trouvais pas intéressantes. Pas du tout. Pas du tout intéressantes. Elles n'apportaient rien en termes de matière pour pouvoir en faire une vidéo. Moi, j'avais déjà fait une grosse vidéo en fin d'année sur Tony Yoka, qui d'ailleurs a très bien marché, je vous en remercie. Et j'avais vraiment dit beaucoup de choses, j'avais apporté beaucoup d'éléments. Et ce retour de Tony Yoka, l'affiche, ce qui en était dit, n'apportait rien de concret. Par contre là, ce morceau qui est sorti là cette semaine, je crois que c'est cette semaine que c'est sorti, en tout cas moi je l'ai vu cette semaine, là il y a de la matière, là il y a des choses à dire. La première chose que j'aimerais dire, c'est que Tony Yoka, tu peux lui reprocher des choses dans sa manière de communiquer à son public, hein, sa manière de communiquer, tu peux reprocher même à son diffuseur la manière de communiquer autour de Tony Yoka, mais il y a quelque chose que j'aimerais bien redire et j'ai envie de même de le mettre en avant. Il y a un truc que j'ai un peu du mal dans les reproches qu'on fait à Tony Yoka, c'est que on ne prend pas en considération que c'est un homme d'une grande authenticité. Il est même presque transparent dans sa manière de s'exprimer. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est un peu trop biaisé, le public, hein, les gens, à l'exception des Jean-Charles, je parle des gens en général, ils sont un peu biaisés par ce fait que ils veulent voir des personnages. On veut voir le combattant, le gentil garçon. Le gentil garçon qui va rester à sa place, à qui on va dire ce qu'il doit dire en interview, on va bien communiquer quel genre d'image on sort, il faut qu'il soit lisse pour son public, voilà, il ne faut pas froisser les gens, toi tu rentres pas dans le clash, t'es tranquille, voilà, le gentil garçon, gentil, on lui caresse le crâne comme ça, reste bien à ta place et on te dira ce que tu dois faire. Et d'un autre côté, on aime aussi l'autre extrême, le mec qui est dans le clash, tu vois, le personnage, moi je suis le plus fort, qui nous fait rire, voilà. Fais-nous rire, vas-y, danse pour nous, tu vois. Ça, c'est un peu les personnages qu'on aime bien. Voilà, les gens, à l'exception des Jean-Charles, ils aiment bien ça. Et c'est vrai que ça a tendance à me fatiguer, parce que on a tendance à oublier l'homme qui est derrière. Le personnage prend le pas sur l'homme. Et ce que j'apprécie avec Tony Yoka, tu vois, j'ai toujours dit, je suis pas non plus un fan hardcore. Mais ce que j'apprécie avec Tony Yoka, c'est que lui, tu ne peux pas lui reprocher que ce soit plus l'homme qui s'exprime plutôt qu'un personnage pour vos écrans, pour aller capter votre attention. Il n'est pas dans ce truc de... Tu vois, non, c'est un homme qui te dit, moi, écoute, moi, je veux être le meilleur de mon sport. Pour être le meilleur de mon sport, qu'est-ce que je dois faire? Je dois taper les meilleurs de mon sport. Moi, je veux gagner de l'argent en pratiquant mon sport. Moi, je veux faire briller mon pays en pratiquant mon sport. Voilà. Et ça, c'est l'homme qui parle. C'est pas un personnage qui cherche à te manipuler, orienter. Non, pas du tout. Alors après, tu peux dire, ouais, bon, bah, pour le coup, par contre, lui, raconter une histoire, c'est pas son fort. Tony Yoka, la com, c'est pas son fort. Tu vois, c'est pas son délire. Surtout qu'il a choisi Canal+, c'est pas non plus leur délire. Ils sont pas très bons, tu vois. Quand tu vois ce que font d'autres chaînes de télé, on va les citer. RMC, ce qu'ils font aujourd'hui, de storytelling, ils ont capté les codes. Ils ont capté les codes, les gars. Et ça fonctionne. Moi, je regarde des reportages RMC sur du MMA. Je m'en cogne du MMA. Enfin, je m'en cogne, non, c'est abusé. Je m'en cogne pas. J'aime le sport. Mais je suis pas... je bave pas devant le MMA. Mais ils ont réussi à faire que je vais me poser, je vais regarder leur truc. Je vais regarder. Je vais pas aller liker, de commenter, oh, c'est génial. Non, faut pas abuser, tranquille, c'est pas de la boxe. Mais ils ont fait que j'ai envie de voir. Canal+, ils sont tellement mauvais que je mets même du temps à cliquer quand c'est de la boxe. Gars, vous avez réussi à faire qu'un passionné comme moi, il est pas chaud pour regarder. Vous êtes fort dans le pas bon, hein. Très très fort. Oula, je vais pas me faire des copains, surtout qu'on risque de se croiser prochainement au combat de Tony Yoka. Je vais avoir des ennemis, moi. Je vais me prendre des coups de couteau dans le dos. Revenons à notre discussion. Parce que j'ai pas envie de vous éparpiller, j'ai envie de garder votre attention sur le sujet de cette vidéo, qui est en réalité un très bon sujet. Du coup, je vais argumenter par des exemples dans cette interview. L'interview, elle est disponible en description de cette vidéo. Je vous mets le lien de l'interview, allez la regarder. Voilà, elle est assez courte, c'est 7 minutes 30.
et vous allez passer un bon moment. Elle est intéressante, ça se laisse bien regarder, c'est plutôt bien fait. Le journaliste a bien travaillé ses questions, il a bien regardé Box Attitude, il a bien travaillé son sujet, pardon. Moi, ce qui va surtout m'intéresser, c'est Tony Yoka, ce qu'il nous raconte, ce qu'il nous en dit. Et pourquoi j'ai fait cette amorce pour te dire que c'est un mec qui est authentique, qui est franc, qui te dit vraiment ce qu'il a sur le cœur, c'est qu'il ne va pas aller par 4 chemins dans cette interview. Quand il revient sur sa défaite, les mots qu'il utilise, ils sont forts. Ils sont très forts. C'est pas un politicien qui te parle. Il te dit « je suis allé sans stratégie ». Il te dit qu'une fois qu'il a été touché, il pensait plus à la victoire. Il a dit « je n'ai jamais cru à la victoire ». C'était de la survie. Franchement, tu peux pas faire plus mise à nu que ça. Tu vois, moi, ça m'a fait penser à la scène de 8 Mile. Eminem, Baba, dernier clash, il balance tout sur lui. Vas-y, qu'est-ce que tu vas dire maintenant? Parce que c'est facile de frapper sur un homme à terre. Mais être capable, comme il le fait dans la défaite, d'assumer comme un bonhomme. Voilà, là, je me suis fait taper. J'étais pas bien, j'étais pas dans mon combat. J'ai tenté de survivre. Moi, mon idée, c'est de pas finir au tapis. Le gars, il est franc. Y a pas de, on n'évite pas la question. Après, c'est sûr que dans la partie où le journaliste va pousser un peu et va lui citer Bacolé qui a dit « en voyant ses enfants au bord du ring, je me suis dit non, je vais pas le cogner quand même, j'ai bon cœur, je suis un Congolais, il est à moitié Congolais, c'est un frère en face. » J'abuse dans ma réponse, mais il a dit ça, tu vois, il a fait un petit pic. Bon, déjà, moi, j'aime bien. Vas-y, piquez-vous, envoyez-vous des pics, il n'y a pas de souci. C'est le jeu de la boxe. On s'envoie des petites des taquineries, des petits taquets. C'est normal. La réponse de Tony Yoka, là, elle est aussi intéressante à analyser. Il va dire, il peut dire ce qu'il veut. Il n'y avait pas de meilleur jour que ce jour-là pour me mettre KO. J'étais à 40%, et lui, même à 200%, il n'est pas arrivé à me mettre KO. Il dit là, j'étais pas bien. Déjà, il reconnaît qu'il n'était pas bien dans ce combat-là. Il parle de son nez, de tout. Alors, clairement, tu vas me dire c'est des excuses. C'est des excuses de champion. Certes, sur ça, pas de souci, c'est des excuses de champion pour dire tu parles, mais tu m'as pas mis KO. Tu parles, tu m'as pas mis KO. Par contre, chose que je rappelle toujours, l'important, c'est pas 40%, 100%, 200%, 70%. C'est pas ça l'important. Peu importe le pourcentage où t'es toi et le pourcentage où est ton adversaire, le seul truc qui compte, c'est que le jour du combat, tu dois être meilleur que ton adversaire. C'est tout. C'est tout. Tu peux être à 40%, mais si ce soir-là, tu es meilleur que lui, c'est ce qu'il faut. Ce soir-là, Tony Yoka a perdu. Il revient sur sa déclaration d'après-combat. Encore une fois, le gars a assumé. J'ai pas vu beaucoup de boxeurs assumer comme ça. Non, parce que, si vous suivez un peu les combats, souvent les boxeurs qui ont perdu après le combat, non, mais c'est le festival. Ah, c'est le festival de l'hypocrisie. Je veux dire, s'il devait y avoir des Oscars de l'hypocrisie et de la mauvaise foi, crois-moi qu'à chaque fois, le meilleur espoir masculin, ce serait un boxeur. On en a vu, mais à chaque année, on a une pépite qui sort. Tony Yoka, droit dans ses bottes, il a assumé en bonhomme. Et ça, je tiens à le redire encore une fois. Il a perdu, il a été plus mauvais que son adversaire, mais il l'a dit. Voilà, il l'a dit. Maintenant, ce que j'aime bien dans cette réponse, c'est que ça veut dire que tu veux revenir à 100% et tu veux te le faire. Voilà, ça j'aime bien parce que ça veut dire qu'il se cherche des raisons de devenir meilleur et de revenir meilleur, et c'est tant mieux. Maintenant, je vais en arriver à l'envie de prendre sa revanche contre Bacolé. Il dit, j'en ai besoin, voilà, quoi qu'il arrive, il me faut Bacolé. Est-ce que tu en as besoin ? Pourquoi tu en as besoin ? Moi, c'est ça la question que j'aimerais lui poser. Tu vois, imaginons, je suis dans le staff de Tony Yoka, on joue le jeu, tu vois. Moi, petit youtubeur de pacotille, je joue le jeu. Je me prends pour ce que je ne suis pas. On est dans le staff de Tony Yoka, on discute. On se dit, bah voilà, c'est quoi l'intérêt de reprendre Bacolé ? Sincèrement, c'est quoi l'intérêt ? Aujourd'hui, une revanche personnelle. Ça, ok, ça je peux l'entendre. Là, peut-être que sur ce point-là, il pourrait me convaincre. Tu vois, vraiment, il pourrait dire, voilà, c'est une revanche personnelle, moi j'ai besoin de lui, il y a un truc contre lui, je lui en veux, si je veux passer à autre chose, il faut que je me le fasse, il faut que je me le farcisse. Première opposition que je répondrai à ça, si tu me dis que tu es bloqué sur lui, ça veut dire que tu n'es pas concentré sur Carlos Takam. Et Carlos Takam, c'est un monsieur à qui on doit donner du respect et on doit être à 100% contre lui. Voilà. Parce que son dernier adversaire, Makhmoudov,
espoir, il met tout le monde KO, blablabla, rien qu'on me parle de lui. Hein, JC parle de Makhmoudov. Makhmoudov, il n'a pas brillé contre Carlos Takam. Donc, ton prochain adversaire, c'est Carlos Takam, tu dois être à 100% sur lui. Je peux entendre qu'il y a un truc que tu veux régler contre Bacolé, mais malheureusement pour toi, c'est pas ton prochain combat. Ton prochain combat, c'est Takam, donc tu dois être focus 100% sur lui. Pourquoi je te dis ça? Parce que j'avais déjà dit, dans mon analyse après combat, parce que c'est toujours plus facile de faire une critique après le combat, c'est vrai, que je trouve, et en ayant revu les interviews, parce que j'ai tout rematé, hein. Non, on est professionnels les gars, on fait les choses bien. J'ai revu les interviews de Tony Yoka avant et tout. Là, l'interview dont je vous parle aujourd'hui, je l'ai revue 3 fois avant de vous en parler. Bon bref, j'ai revu les interviews de Tony Yoka avant, et je trouve qu'il était trop projeté sur Ergovic, d'autres boxeurs, on va aller vers un titre. Il n'était pas focus sur Bacolé. Donc, j'ai pas envie que l'histoire se répète. Focus, un pas après un pas, une marche après une marche, un étage après un EHPAD. Un EHPAD? Bref, je m'emballe, je m'éparpille, je me disperse. Donc, tranquille, Takam, après on verra. Mais personnel, disons, je peux l'entendre. Mais c'est pas le moment. C'est pas le moment de parler de ça. Ensuite, Bacolé aujourd'hui, est-ce qu'il représente quelque chose? Est-ce qu'il a un titre à aller chercher? Non, il n'a pas de titre, il n'a rien en soi, il n'a rien à aller lui retirer. Il n'a rien concrètement à aller gagner. Est-ce qu'au niveau du classement, il est si bien classé? Pas tant que ça. Ça ne lui a pas fait faire un bond de battre Tony Yoka. Donc même sa place, elle n'est pas ouf à aller chercher. Est-ce qu'il est devenu une star mondiale après avoir battu Tony Yoka? Est-ce qu'il a réussi à rentabiliser sur sa victoire? Pas vraiment. Et ça, c'est dommage, parce que Bacolé, je vous ai fait une vidéo sur lui direct après la victoire contre Tony Yoka, en vous disant que c'était un profil intéressant, il était plutôt jeune, il avait de l'expérience, vraiment, il était dans une bonne dynamique. Malheureusement, et malheureusement pour tous mes frérots congolais, parce que vous aviez été beaucoup à ce moment-là à écouter mes vidéos, ben votre gars, il n'a pas su profiter de la vague. Et ça, c'est dommage. Et encore une fois, moi, ça me rend triste, parce que au final, je vois qu'il y a beaucoup de parallèles à faire entre nos boxeurs français et tous nos frérots d'Afrique, c'est que on ne sait pas surfer sur la vague quand on a un gars qui part. Et on perd nos talents de ouf. Quand je dis nous, je parle des Français, des frérots africains. Pour moi, on est ensemble. Voilà, on est ensemble les frérots. Mais les Congolais, il faut le dire, malheureusement, Bacolé c'est devenu une star au Congo, en France, un peu en Angleterre, mais il n'a pas su derrière profiter de ça. Et ça, c'est dommage. Donc pour moi aujourd'hui, maintenant je pense à Tony Yoka, Bacolé, peut-être je ferai une vidéo sur lui, parce qu'il a eu des soucis, tout ça, il va peut-être avoir un combat. Je pense que je ferai une vidéo dédiée à Bacolé, mais on ne va pas tout mélanger. Aujourd'hui, je parle de Tony Yoka. Du coup, Bacolé, son image, elle n'est pas intéressante à aller chercher. En vrai, elle n'est pas intéressante à aller chercher. Il n'a rien vraiment à te faire gagner concrètement. Il y a des profils moins dangereux que lui à aller chercher dans le classement, plus en avant, plus célèbres, qui peuvent te rapporter plus de pognon, parce que Bacolé, c'est pas tant de pognon que ça. Hein. Qui c'est qui va khalas? Qui c'est qui va payer? C'est Canal+, c'est la France. Donc en vrai, t'as pas tant à aller gagner, à aller taper Bacolé. Il n'a pas tant à t'apporter, finalement. Après, tu vas me dire, laver ton image. Laver ton image auprès de ton public, parce que t'as perdu contre lui, je vais le taper. Ok, mais ton public, ceux qui se sont réjouis ou qui ont douté par rapport à cette défaite, tout ça, c'est soit des gens qui savent que Bacolé c'est un bon et qui vont le garder à l'œil pour la suite, soit la grande majorité, quand tu dis que tu veux racheter ton image, c'est des gens qui de toute façon, les critiques qu'ils ont fait au moment où Bacolé a tapé Tony, ben c'était les mêmes qu'ils faisaient avant. Elles n'ont rien changé, ces critiques, et elles ne changeront pas. En vrai, ces critiques-là, même tu tapes Bacolé demain, ils vont te dire la même chose. Ils vont te dire « Ouais, mais voilà, il l'a repris, l'autre il n'était pas bien, il était fatigué, ils l'ont prévenu à la dernière minute. » Ils vont trouver des prétextes. Ils vont trouver des prétextes. Tu n'auras pas la satisfaction de ces gens-là de les convaincre, parce que ça ne marchera pas. Tu n'arriveras jamais à les convaincre. Donc pour moi, cet argument-là, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, tu vois. Pour convaincre qui? Personne. Tu n'as personne à convaincre. De toute façon, tu n'as personne à convaincre. Personne n'a à te dire, oui, mais on s'en fout, on s'en fout. Donc pour moi, les raisons d'aller chercher Bacolé, malheureusement pour Bacolé, et ça on en parlera dans une vidéo sur Bacolé, désolé mon frérot Bacolé, enfin frérot, je dis tous les Congolais, tu vois, désolé le frérot, mais aujourd'hui, Tony Yoka, pas d'intérêt d'aller se taper contre lui, pas d'intérêt. Après, tu as un autre truc,
l'image que tu renvoies aux autres de la KT. Ça c'est un point hyper intéressant. Parce que le top 20 mondial, ils s'entendaient parler un peu, ils se regardent un petit peu tous, forcément. Tony Oka, t'entends parler de lui. Jusqu'ici, on n'avait pas vraiment de... Je pense qu'ils ne le situaient pas vraiment, Tony Oka. Aujourd'hui, ils se disent quoi? Ils se disent, Tony Oka, il a perdu. Parce que ça, ils ont entendu, Tony Oka, il a perdu. Contre Martin Bacolé. Martin Bacolé, oui, certains le connaissent parce qu'ils ont sparé et tout avec lui, mais sinon, dans le milieu pro, c'est pas grand-chose. C'est presque personne, on va dire. Pas personne, mais c'est pas grand-chose. Donc pour eux, ouais, bon, Tony Oka, il a perdu contre Bacolé. Ok, il est un peu descendu dans notre estime. Donc tu peux te dire, bah, je vais aller leur montrer, je vais taper Bacolé, comme ça je vais leur montrer, hey, moi aussi je suis un dur. Ça, c'est un bon argument. Mais pour moi, encore une fois, c'est un mauvais choix stratégique. Je préférerais qu'ils te prennent pour une chèvre. Laisse-les croire que t'es faible. Laisse-les croire que t'es affaibli. Au contraire, laisse, tu vois. Tu dis que t'étais diminué pendant ce combat-là, je veux bien te croire. Tu dis que tu prends Bacolé aujourd'hui, tu le tapes, je veux bien te croire. Vraiment, je veux bien te croire. Je mettrais même plutôt Tony Oka favori s'il y a une revanche. Mais laisse-les croire que c'est ça ton niveau. Laisse-les te juger à ce niveau-là. Tu auras plus de chances qu'on t'accepte contre un autre bon qui est devant toi. Et là, tu arrives à un meilleur niveau que ce que tu as fait contre Bacolé. Là, tu surprends tout le monde. Stratégiquement, c'est plus intéressant. Laisse-les croire que tu es un canard boiteux. Arrive comme ça en boitant, avec une canne. Oh non, je suis un petit malheureux. Oui, je suis fragile. Et quand tu as ta chance, comme quand Bacolé est arrivé contre Tony Oka. Quand Bacolé est arrivé à Paris, il est venu saisir sa chance. Tout le monde l'a méprisé. C'est la vérité. Tout le monde l'a méprisé. Il a saisi sa chance. Ben, là, maintenant, la situation peut être retournée à l'avantage de Tony Oka. Laissez croire les gens que c'est un nul, qu'il n'a pas le niveau du top 10. Tranquille. Ouais, d'accord. Ouais, t'as raison, je suis pas au top 10. Et dès que tu as une opportunité d'aller en taper un au-dessus, parce que Tony Oka, il est intéressant quand même pour les gars au-dessus. C'est un top 20 mondial, il est intéressant. C'est un ancien médaillé olympique. Il est intéressant comme profil à aller chercher. Laisse-les croire que tu es accessible. C'est la meilleure chose à faire. Tu les laisses croire que tu es accessible, tu vas taper un mec au-dessus. Et là, je suis sûr qu'il y a des mecs beaucoup moins risqués que Bacolé au-dessus à aller taper. Surtout, là où il faut aller se faire une place, c'est chez Top Rank. Je le répète et je le répéterai toujours. Là où il faut aller se faire une place, c'est chez Top Rank. Chez Top Rank, il y a pas mal de boxeurs, il y a beaucoup de boxeurs poids lourds. Tu vas taper 2-3 noms, tu vas montrer à Top Rank que tu es un mec sur qui ils peuvent investir en termes d'image, en termes de talent, qui peuvent faire des combats avec lui, et tu fais ta place ici. Courir après Bacolé, pour moi, c'est pas pertinent. Sur presque aucun niveau, aucun point du tableau, tu vois, on fait un tableau, qu'on analyse, c'est pas pertinent. Et puis de toute façon, tu te dis que Bacolé, t'as ta revanche à prendre contre lui. Tu vois, t'as ta revanche à prendre contre lui. Elle viendra, cette revanche. Elle viendra. Pas forcer le destin, pas forcer le maktoub, ça viendra, crois-moi. Ça viendra, un jour ou l'autre, tu le retrouveras. Et s'il se retrouve pour un titre, mais ce sera encore plus beau. Ce sera encore plus... Parce qu'on sait pas les titres. C'est tellement le bordel avec les champions et tout actuels. Les titres, ils peuvent très bien être redispatchés. Et Bacolé, Tony, il se retrouve un jour, titre en jeu. Ah, c'est beau. Ça viendra peut-être. Il y a de fortes chances qu'il se retrouve. Mais pourquoi pousser à l'avoir immédiatement, ce combat-là, tout de suite? Est-ce que vraiment, il t'apporte quelque chose? Moi, je pense pas. Moi, je pense pas qu'il rapporte tant que ça. Fermer des bouches, ouais, c'est bon. Franchement, on n'est plus à ça près. On n'est plus à ça. Moi, j'ai toujours dit, et je le répète encore et toujours, je l'ai toujours mis, vous avez vu sur Instagram, Twitter et tout, quand je mets une photo de Tony Oka, je mets hashtag le monde ou rien. Qu'est-ce qu'on fait pour atteindre le monde? Pour aller jusqu'à ce combat pour le titre. Après, il gagne, il perd. L'histoire se fera sur le ring. Mais allons jusqu'à ce titre, allons jusqu'au monde. Bacolé, il ne faut pas que ce soit un obstacle. Mais la mission, c'est d'aller jusqu'à ce combat pour le titre. On n'a plus de temps à perdre. Tony Oka, il a déjà eu tellement de péripéties sur son parcours. Voilà, c'est bon. Maintenant, faut pas aller forcément s'acharner à aller chercher un truc. Ça serait très bien un combat revanche. Hein. Puis ça se trouve, regarde, il va s'acharner, il va avoir le combat en fin d'année et il va taper Bacolé. Et je dirais bravo, franchement magnifique. Mais ce que je me dis, c'est qu'aujourd'hui,
je ne serais pas forcément à l'orienter vers ça. Après, Tony Oka, Canal+, les staffs, ils s'en foutent de mon avis, royalement, tu vois, ils s'en foutent comme de leur dernier slip. Mais, je le donne quand même. Je le donne quand même. Bon, pour finir sur une note positive, et dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo dédiée à Martin Bacolé, pour finir sur une note positive, et de toute façon, en fait, cette vidéo, elle est positive pour moi. Pour moi, dans cette vidéo, il n'y a rien de négatif. Vraiment, pour moi, il n'y a rien de négatif. Sauf si, peut-être, le côté pas assez à 100% sur son combat contre Takam. Mais j'isole une partie d'interview, il a quand même pas mal parlé de Takam avant, donc je peux pas, sur cette partie-là, dire « Ah, voyez, il pense pas à Takam », parce que c'est une partie de l'interview. Avant, il a parlé de Takam, donc il n'y a pas de souci. Mais, donc, tu vois, pour moi, il n'y a pas de négatif dans cette vidéo. Il n'y a pas de négatif. C'est positif, on va de l'avant. Yallah. Maintenant, encore plus positif, c'est qu'à la fin, quand le gars lui demande, bah voilà, est-ce que tu as encore envie de devenir champion du monde? Parce que j'ai lu sur l'équipe, Baroum. Tu veux encore devenir champion du monde? Est-ce que tu as autant envie qu'avant? Est-ce que tu as plus envie qu'avant de devenir champion du monde? Bon, Tony, c'est difficile de répondre à ça parce que tu as eu ta défaite, tu vois. Déjà, il veut revenir avec une victoire, tu vois. C'est pas facile de répondre. Et puis elle est con, la question, elle est con. Tout le monde veut devenir champion du monde, arrête. Moi, là, je fais des vidéos YouTube, j'ai envie de devenir champion du monde. Je serai jamais boxeur pro, mais j'ai envie. On veut tous. Qui veut pas tenir la ceinture champion du monde, être le boss, être l'homme le plus fort du monde? On veut tous, arrête. Elle est con, cette question, elle est con, ça m'énerve. Mais en plus d'être con, elle est délicate, parce que tu peux pas dire « Bah oui, je vais devenir champion du monde, c'est moi le boss et tout », alors que t'es dans un truc de reconstruction, tu vois, même pour toi. Elle est con, c'est une con ce mec-là. J'avais dit, je reste sérieux, je veux qu'on soit disciplinés, les gars, disciplinés dans cette vidéo. Et ce que j'aime bien, c'est que il a trouvé une bonne réponse. Il dit, il dit ça. En termes de motivation, ouais. En termes de motivation, je suis plus motivé. Et il finit sur ce petit sourire. Et ça, j'aime bien. Ça fait plaisir de le voir comme ça. Donc, on a envie de le voir plus souriant. On a envie de le voir plus. On a envie de l'entendre plus. Qui communique avec son public, c'est important. De toute façon, tu auras toujours des critiques. Que tu parles ou que tu parles pas. Mais si tu parles, tu donnes aussi de la matière aux gens qui te soutiennent. Parce que le problème, c'est que en ne parlant pas, tu laisses que la place aux négatifs, aux personnes négatives. Tu leur laisses le maximum de place pour s'exprimer. Et l'important, c'est quand tu donnes de la matière, que tu t'exprimes. Tu vois, par exemple, qu'il aille sur Canal, qu'il aille sur d'autres médias télé. Il faut qu'il le fasse, qu'il aille sur des médias indépendants, tu vois, chez des youtubeurs. Moi, qu'il aille chez la concurrence, pas de souci. Les questions seront moins bonnes, mais ça, c'est pas grave. Ses réponses à lui seront bonnes. Donc, c'est important qu'il se montre, qu'il aille chez n'importe qui. Tu vois, même s'il vient plus jamais chez moi, je préfère qu'il aille chez plein d'autres personnes et qu'il se montre, qu'il soit présent. Comme ça, ça donne aussi un petit peu aux personnes qui le soutiennent, aux personnes qui comptent sur lui, parce que, voilà, je vous le dis, on n'a pas grand-chose en France. On est un petit pays de boxe. D'avoir un gars talentueux, belle gueule, qui représente bien la France, qui veut représenter la France, surtout ça, qui veut représenter la France, et qui peut aller jusqu'à un championnat du monde. Mais les gars, on n'en a pas 50, hein. On n'en a pas 50, hein. Donc, moi, je ne vais pas faire la fine bouche. Je suis fier de lui, vraiment, je suis fier de lui. Et je suis fier de tous les boxeurs français qui se battent pour monter dans les classements, et qui un jour, peut-être, si Dieu le veut, vont combattre pour un titre de champion du monde et représenter la France. Je suis fier de ce pays. Pas toujours des Français, mais de ce pays, j'en suis fier. Donc voilà, et il faut le soutenir, et donc donne de la matière, Tony Oka, c'est toujours ce que je dis, communique, parle avec les gens, mets-toi à l'aise. De toute façon, au moins, t'es un homme. Tu vois, t'es un homme qui parle comme un homme. Et ça, ceux qui te le reprochent, voilà, tout est dit, tu vois, tout est dit. Ceux qui te reprochent d'être un homme et de parler comme un homme, voilà. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'en dire plus? Sur ce, les amis, je vous dis à très bientôt. Déjà, les gars, un peu de promo pour moi-même, là. Quand même, je travaille. Donc, si vous voulez me soutenir, tout est dans la description. Sachez que mes partenaires organisent des stages de boxe à l'étranger. Si vous voulez aller pratiquer la boxe, vous avez Glory Big Heart, direction Cuba. Donc, le prochain stage est en avril.
Et le prochain stage à New York avec Boxing Culture sera le 22 octobre. Enfin, il y en a d'autres entre-temps, hein, mais ils sont pleins. Mais le prochain où il reste des places, c'est le 22 octobre qui commence, voilà, pour 2 semaines. Donc n'hésitez pas à vous renseigner. Vous les contactez, vous leur envoyez un petit mot, vous voyez, vous dites, on vient de la part de JC et tout, il y a moyen de négocier. Ils vont me tuer si je commence à dire ça. Allez les gars, je vous dis à la prochaine. Fighting!